Il y avait le médecin de famille ainsi que des amis et des proches de la victime. Il faut leur parler calmement. Est-ce que vous êtes dans la possibilité de me donner votre identité ou autre? Ils sont vraiment en détresse, ils pleurent. Ils se préoccupent que d'une chose, c'est pas des renseignements, hein. C'est du corps. Ce matin, c'est une nouvelle garde de 24 heures. Le chef de patrouille reçoit un appel à la gendarmerie. Il est pendu dans une baraque ou C'est le genre d'appel qu'on n'aime pas du tout recevoir. Un homme s'est pendu dans une maison, il faut y aller. Donc on est appelé sur une tentative de suicide dans un village à côté de la Briade. Lorsque je pars sur ce genre d'événement, je mets mes sentiments de côté pour pas trop que ça m'impacte. Je me mets dans ma bulle. sur un corps, enfin sur un cadavre, quel qu'il soit, priorité, identité des témoins, de tous les intervenants, même des pompiers. Après, si nécessaire, faire un gel des lieux, tu demandes à ce que les pompiers ne touchent à rien. Après, on fait les prélèvements post-mortem, alcool, stup, toujours, parce qu'on ne sait jamais. On intervient dans ce genre de situation pour démontrer que la personne a vraiment voulu mettre fin à ses jours, qu'il n'y a pas eu une tierce personne qui l'a poussé ou qui l'a fait, on va dire, ou aidé. Bonjour. Oui, c'était pour vous rendre compte, je suis sur une tentative de suicide par pendaison. Il est en arrêt cardio-respi, pronostic vital engagé ++. Donc là on attend ce que disent les secours et puis de toute façon on verra la suite quoi. Ouais, au revoir. En rentrant dans la maison, donc on passe à peine la porte, on tombe nez à nez sur les sapeurs-pompiers et puis la personne à terre. Ensuite au fond de la pièce il y avait les proches. C'est vous qui l'avez trouvé? Ouais, ok. Il a déjà appelé sa femme en disant qu'il allait se pendre. Et sa femme a rappelé mon mari en me disant il va faire une querelle, il faut que tu ailles voir. On va prendre l'identité de tous les gens qui sont là de toute façon, d'accord? Ma mission première était de recueillir les renseignements de toutes les personnes présentes. Donc il y avait le médecin de famille ainsi que des amis et des proches de la victime. Il faut leur parler calmement. Est-ce que vous êtes dans la possibilité de me donner votre identité ou autre? Ils sont vraiment en détresse, ils pleurent. Ils se préoccupent que d'une chose, c'est pas des renseignements, hein. C'est du corps. C'est de leur ami qui est au sol, si le corps va repartir, c'est tout. Donc au bout d'1 heure, le médecin annonce le décès car ils n'ont pas réussi à le réanimer. Déjà on va aider les pompiers pour mettre le corps dans le lit. Et puis après on va faire nos constats par rapport à l'objet qui a été utilisé pour la pendaison. Voir ce genre d'intervention, c'est pas du tout plaisant, quoi. On se sent pas forcément à notre place. On rentre dans l'intimité d'une personne, dans un état critique. On est obligé de voir sa femme avec le corps de son mari au sol inanimé. C'était compliqué quand même. Lorsque l'on sort, on est interpellé par l'oncle de l'homme qui s'est pendu. Il est inquiet que son frère, le père du suicidé, ne se tue de désespoir. Je vais appeler mon frère sur son portable, personne. Il n'a pas de nouvelles de lui. Donc on a eu peur que du coup monsieur se suicide aussi. De toute façon nous là on va pas attendre 1000 ans. Vous avez pas les clés là? Il y a un garage à gauche là. On peut rentrer dans la maison par le garage? Dans cette situation, on est obligé d'effectuer une levée de doute avec les pompiers. On va au domicile. Non, vous pouvez pas. Il y a quelque chose derrière ça? Il ne répond pas. On est obligé de forcer l'accès afin de le secourir s'il y a besoin. Oui mais bon. Non, ça peut donner. Ouvrez directement. On est venu pour voir si on va bien. Oui, rien. Il y a un étage? Passe par où? Donc on fait le tour de toute la maison, de toutes les pièces. Et il n'y a personne. Donc on finit même par nous rendre dans le hangar
et aller dans les moindres recoins, voir si le monsieur est présent. Il n'y a toujours personne.